à tous, nous allons parler Workplace, le premier espace de travail dédié à la formation. Bonjour à tous, je suis avec Alexandre Lecht de la société EdTech. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexia. Donc vous avez créé une Workplace qui met en relation les experts métiers de l'écosystème de la formation. Aujourd'hui, à qui s'adresse cette Workplace et donc cet espace de formation de la EdTech ? Alors, la vocation de EdTech, c'est de s'adresser à tous les acteurs du secteur de la EdTech, donc autant les entreprises privées, les établissements publics, les agences, les organismes de formation et les freelances. L'objectif, c'est de les faire travailler en bonne intelligence, dans les meilleures conditions possibles. D'accord, donc aujourd'hui, on va parler aussi donc, des ingrédients clés qui sont là pour nous faire maîtriser et simplifier la conception de ces formations. Pour vous, EdTech, ça serait quoi ces ingrédients clés ? Je dirais que c'est la définition simple d'une workplace. Il y a trois axes. Les outils, les process et les gens. Dans les outils, en fait, on va chercher à automatiser, à standardiser toutes les tâches qui font perdre du temps aux acteurs de la formation. Dans les process, ça va être toutes les bonnes pratiques qu'on va pouvoir partager pour que tout le monde puisse bénéficier d'une façon de travailler la plus efficace possible. Et ensuite, les gens, on va mettre en relation, donc c'est une marketplace également, on va mettre en relation les clients avec les meilleurs talents, les meilleurs freelances du secteur. D'accord, donc on a parlé aussi beaucoup de EdTech pendant le confinement, le premier confinement, puisque vous avez fait un élan de solidarité avec solidarité.edtechfrance.fr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet élan ? En fait, on s'est rendu compte au départ, on a eu peur comme toutes les entreprises, et on s'est rendu compte très rapidement que on était peut-être un catalyseur pour la continuité de l'activité du pays. Et on s'est rendu compte que la tech et la EdTech allaient pouvoir être le premier traitement, je dirais peut-être le premier vaccin contre cette crise. Donc ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'est mettre à disposition gratuitement notre logiciel à l'intégralité des acteurs qui étaient intéressés. Et grâce à l'association EdTech France, on a lancé un mouvement et on a été suivi par plus de 300 entreprises. Et c'est comme ça qu'on a créé donc cette plateforme solidarité.edtechfrance.fr qui a fait énormément de bruit. Ça nous a d'ailleurs permis d'être identifiés et relayés par le ministère de l'économie et des finances dans le cadre du plan de relance. Ça nous a permis d'être dans le radar de Wavestone sur les startups innovantes. Ça nous a permis de gagner les trophées de l'innovation. Donc on a eu un engagement solidaire et je dirais que le marché nous l'a bien rendu. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en termes de projets, les clients qui vous ont connu peut-être même avant le confinement, avant cette crise, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous ? Les clients ont cherché beaucoup de choses, évidemment, pour les aider à continuer à travailler. La première, c'était en urgence comment digitaliser des formations présentielles, les transformer en webinaires, les transformer en classes virtuelles, etc. Donc il a fallu leur donner des outils, faire de la formation de formateurs, de l'accompagnement, de la culturation, de l'administration, de plateformes, du community management pour les aider à continuer à travailler. Donc ça a été tout l'accompagnement à la digitalisation qui était recherché sur la plateforme. Donc en fait, vous vous occupez vraiment de tout ça. Vous accompagnez aussi les clients, surtout. Il n'y a pas que le workplace. Et vous proposez aussi des outils adéquats par rapport aux besoins de chaque client. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, EdTech, c'est un accélérateur du digital learning ? Alors, on peut dire ça, mais pas que. Aujourd'hui, évidemment, on accélère avec l'outil, avec les process. On donne une nouvelle façon de travailler, mais on veut en réalité devenir un hub, un rendez-vous incontournable de tous les acteurs. Et c'est ce qu'on va chercher sur 2021, c'est de changer la façon de travailler pour simplifier et améliorer les conditions de travail dans la EdTech. D'accord. Donc aujourd'hui, vos clients sont un petit peu tout le monde. Est-ce qu'on peut retrouver aussi des ingénieurs pédagogiques sur la plateforme ? On peut trouver un petit peu toutes les compétences nécessaires, c'est ça, pour créer un projet de formation ? Exactement. On a aujourd'hui plus de 2300 inscrits à travers 80 compétences clés, donc des ingénieurs pédagogiques, des formateurs présentiels, des experts métiers, des graphistes, des programmeurs, etc. Donc aujourd'hui, on regroupe, je dirais, tout l'univers de la EdTech dans un seul endroit, un seul point de rendez-vous. Je pense que c'est une vraie solution, un vrai soulagement pour tout l'écosystème de la EdTech qu'on connaît très bien chez DLM News. Merci infiniment, Alexandre Lecht. Donc on vous donne rendez-vous sur votre site, donc c'est edtech.com. Exactement. Bien. Parfait, merci beaucoup Alexandre Lecht. Merci à tous sur le plateau de DLM News en partenariat avec Challenge et à très bientôt pour une nouvelle émission.